Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce live du jeudi et qui est le 1er de janvier. Ouais. Bonne année, du coup. Et on est à deux avec Laurie aujourd'hui. Noémie est en vacances. Donc, bienvenue. On va pas vous mentir, on est fatigué. On est sorti hier. On est un petit peu fatigué. Je crois que j'ai vu Nono passer. Nono, elle est là? Bah je crois. Je l'ai vu sur ton téléphone à toi. Bah bonjour Nono si tu regardes ce live. Et on va trouver l'énergie, Laurie. On va le lancer. Non, en vrai, vous nous avez posé plein de questions. Et nous, on a des trucs à vous dire. Donc je pense que ça va bien se passer. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent entre-temps, on va quand même réexpliquer un peu. On est là pour 1 heure. C'est un live où on va parler couture. Donc si vous avez des questions couture petit patron, sur un patron particulier pour le choisir ou parce que vous êtes en train de le coudre, etc. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Et on a noté toutes les questions qu'on a eues dans la boîte à questions, puisque tous les mercredis, quand je n'oublie pas, on vous met une petite boîte à questions pour que vous puissiez mettre vos questions au cas où vous ne serez pas là en live pour la poser en direct, puisque les lives sont ensuite disponibles en replay sur Instagram et sur YouTube. Et si j'arrive, il faudrait que je le mette sur Facebook, mais il faudrait que je me renseigne là-dessus. Beaucoup te faudrait. Hein. Ouais. Du coup, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Laurie, elle a le live sur son téléphone. Parce que moi, mon écran, mon petite blague, mon écran est cassé, donc on ne voit pas tout l'écran. Donc c'est là que les questions arrivent, clairement pas sur mon téléphone à moi. Ma chère Laurie, on commence par les questions ou par par le... Mais si vous voyez pas... On va peut-être commencer par... Ah, je viens de me piquer. Ah, t'as une épingle dans ton sweat. mais comment c'est possible? Ah non, c'est du plastique. Pardon. Ah. C'est l'instant. Ah, il fait mal, hein? Mais enfin, j'ai été agressée comme ça. Il y a un boulon. Ah non, le boulon était à côté. Oui, C'est pas non. ton sweat, le boulon. Non, mais par contre, je ne sais pas pourquoi nous avons un boulon sur la table. Je ne sais pas non plus. Moi, ça m'a toujours inquiété de voir un boulon tout seul. Oui. Je ne sais pas. Non, non, tu nous manques. On est perdus sans notre maman. Bon, plus sérieusement, du coup, tu votes pour qu'on parle de... Ouais, qu'on parle de... Eh ben, parlons de... après, si vous avez vu les stories hier, vous êtes au courant. Si vous êtes dans le canal, vous êtes au courant. Si vous êtes des Kiss Kiss Bonkers de l'année dernière, vous êtes au courant. Vous avez reçu un mail ce matin. Tadam. Ceci est pas nouveauté, mais quand même vachement nouveauté, qui arrive demain. Alors, pourquoi c'est pas une nouveauté Mia? Mia, c'est un patron qui existe depuis 2017. Oui, 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 ça date. C'est un patron de trousse qui a une très grande ouverture. C'est son plus grand atout, en fait, qui permet vraiment d'accéder très confortablement à tout le contenu de la trousse. Et qui se décline en fait de plein de manières. Parce que déjà là c'est la grande trousse. Et par exemple ici nous avons la petite trousse. Donc on a deux tailles différentes. Elles ont des oreilles si on veut faire le petit ourson, le petit chat. Mais on peut aussi s'en passer. Alors je sais pas pourquoi elles sont toutes ouvertes. On peut aussi faire sans oreilles. Comme ça. Donc ça c'est le patron qui existe depuis très longtemps. Ça toujours été le patron accessoire préféré chez le petit patron. Il a beaucoup plu quand il est sorti en 2017. T'étais pas là? Non. J'étais toute seule à l'époque. J'avais même pas encore mon bac. Ah. Pardon. Je me suis sentie vieille d'un coup, ça va. Et du coup, patron qui vous plaît beaucoup, mais qui... pour nous, avait besoin d'être mis à jour. En fait, Mia et ensuite d'autres patrons, j'en parlerai probablement à la fin du live si on a le temps. Et des messages mignons. Oui. Lolo, elle fait une tête mignonne. Donc, c'est des patrons qui, 2007, sont vieux.
et sont plus du tout dans le style de nos patrons aujourd'hui. Mia n'était pas assez détaillée, il méritait en fait d'être mis à jour aussi pour être beaucoup plus accessible débutant, parce que on va pas se voiler la face, on a progressé nous-mêmes toutes ces années. En plus de 7 ans, forcément, on a fait énormément évoluer nos patrons et on a décidé, on va pas le faire sur tous les patrons, ça serait vraiment pas possible, mais en tout cas, on a décidé de le faire sur nos petites pochettes et trousses parce que c'est des patrons de débutants et on trouvait qu'ils étaient pas du tout, ils étaient plus assez accessibles par rapport aux patrons qu'on peut proposer aujourd'hui, donc les plus récents comme la robe Hermione ou la jupe Kate qui sont sortis il y a pas très longtemps. Donc, grosse mise à jour. La mise à jour, elle a permis de faire plein de trucs. Première chose, nouveau format pour les patrons. On est sur les planches. Vraiment, c'est le format actuel. On en a profité pour faire des petits ajustements de patrons, des petites corrections, des rajouts de crans. On a fait une modification sur la finition de la doublure pour la rendre plus facile à coudre. Donc, les patrons ont évolué. Après, la planche A4, elle a un peu changé, mais pas beaucoup. La planche A0, qui en réalité est un A1, puisque la trousse Mia n'a pas besoin de beaucoup de papier, est arrivée, puisqu'elle n'existait pas. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a, je dis on, et là, c'est clairement le boulot de Laurie, qui a bossé essentiellement, c'est toi qui as fait le gros sur Mia. Donc une mise à jour du livret, ce qui veut dire qu'il est aux couleurs actuelles, mais quand on dit couleurs actuelles, ça veut dire principalement qu'il y a des schémas, ça y est. Ce Mia était encore avec des photos qui sont beaucoup moins faciles à lire. Les schémas vous permettent de beaucoup mieux vous projeter. Ça nous a permis d'améliorer les explications. On a étoffé beaucoup les explications. On a changé l'ordre de certaines étapes pour les rendre plus accessibles. Je sais pas si la question est déjà arrivée, mais le tuto vidéo est là. Le tuto vidéo, parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Mia a un tuto vidéo qui est ultra pensé pour les débutants, avec énormément d'astuces pour débuter la couture, et le plus gros chantier finalement de Mia. Et attends, t'as pas dit, la vidéo était tournée par toi. Oui, c'est moi qui ai fait la vidéo. Parce que maintenant, c'est surtout Noémie qui l'a fait. Mais là c'était ma mission à moi. Donc c'est moi qui ai tourné la vidéo. Et c'est moi qui l'ai montée, c'est plus moi qui monte non plus. Mais là, Laurie est occupée à autre chose, donc c'est moi qui l'ai montée. Et c'est moi qui ai fait les books. J'ai quand même bossé un peu sur Mia. Ça me fait bizarre, parce que du coup, moi je reviens un peu dans le pôle création et modélisme. C'est plus mon job depuis des années. Et donc là, je vous ai pondu un e-book de 60 pages. Un bon dossier. Et l'e-book, donc c'est, nous on l'appelle le cours de couture, et il a vraiment été totalement fait pour les débutants. Donc si vous vous posez la question, cet e-book il est fait vraiment pour les débutants, parce que cette trousse est idéale pour débuter la couture, vraiment. Après, quand on a de l'expérience, elle est trop bien pour en faire des cadeaux ou juste pour soi, hein, mais c'est un super projet débutant. Donc dans l'e-book, si je regarde un peu le sommaire, parce que j'ai forcément oublié des choses, comme d'habitude il y a 4 parties. La première, c'est bien s'équiper, donc c'est vraiment toutes nos recommandations pour le matériel qui est adapté pour constituer sa trousse de couture, sa machine à coudre, faut-il une surjeteuse, oui, non, comment enfiler sa surjeteuse. Ensuite, il y a toujours, comme à chaque fois, un très gros dossier sur le tissu, parce qu'on le sait, le tissu c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, c'est normal. Donc en fait, on vous fait un énorme annuaire de tissu avec pour objectif de vous aider au maximum à choisir vos tissus. Donc en fait, vous avez des fiches techniques pour chaque tissu, avec une description, avec toutes les informations qui sont très pratiques pour pouvoir le choisir, surtout en ligne. Parce que quand on achète en boutique en ligne, c'est pas forcément évident. Donc vous avez toujours l'annuaire du tissu qui est fait sur mesure à chaque fois, et qui a un classement débutant et expérimenté. Comme ça, si vous débutez totalement, on vous explique un petit peu quels sont les tissus qui vont pas vous rajouter de difficultés inutiles au début. Ensuite, évidemment, on parle de l'entoilage, le thermocollant, c'est un sujet super important, qui est très important dans Mia. Par exemple, cette Mia n'est pas du tout thermocollée, donc elle est très molle, vous le voyez. Et à l'inverse, ici, on a une Mia qui a été, je l'ai fait un petit peu, qui a été thermocollée, donc déjà, elle se tient mieux.
Et enfin, on a une Mia ici qui, elle, a été matelassée. Elle a été, il y a de la ouatine. Et donc, on explique un petit peu les différences et pourquoi ça change beaucoup sur le rendu final. Donc, c'est un sujet qui est hyper important. Dans l'e-book, vous avez ensuite la partie 2, c'est les bases de la couture. Donc ça, c'est vraiment une base qui est commune à tous les e-books. C'est, nous, on part du principe que vous pouvez n'avoir jamais cousu et vous allez y arriver grâce à cette partie qui vous apprend les bases. Pareil, il y a un chapitre sur le patron de couture. On tient à ce que vous compreniez vraiment ce que c'est un patron de couture, son vocabulaire, comment l'utiliser, comment faire le choix entre A4, A0, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pas beau. Enfin vraiment, on veut que vous ayez toutes les informations pour que plus jamais vous soyez perdu. Et la partie 4, c'est les tutos techniques qui sont propres à Mia. Donc là, c'est le thermocollage. Donc entoiler sa pièce, son tissu, le matelassage de base, le matelassage en quadrillage, les surpiqûres, les pressions cam, coudre en arrondi. Donc on aborde les sujets qui sont typiques. Et dans le tuto vidéo, vous avez pas mal d'infos sur la couture des fermetures à glissière avec le pied. J'ai beaucoup parlé de ça parce que c'est très important. Et évidemment, je vous montre les finitions finales pour fermer sa pochette. Et je vous explique un peu pourquoi dans le tuto vidéo on a cette finition, etc. Et du coup, je peux vous montrer, voici la trousse qu'on fait dans le tuto vidéo. On fait la plus complexe. Donc elle a des oreilles, elle a des poches des deux côtés qui sont pressionnées, on parle de ça. Elle est watinée, elle est évidemment doublée, donc tout est abordé dans le tuto vidéo. Et alors, cette mise à jour, elle arrive demain. Et je sais qu'il y avait des questions là-dessus, je suis sûre que tu les as eues. Moi j'en ai aussi. Je veux anticiper à mon avis certaines questions. Donc dès demain, vous aurez accès à cette mise à jour. Si vous avez déjà acheté le patron de base, donc qui est juste le PDF, à partir depuis mi-juin à aujourd'hui, cette mise à jour, elle va être automatique. Vous recevrez un mail vous disant qu'elle est prête. Vous n'aurez qu'à la télécharger. Si vous avez acheté ce patron avant, vous pouvez avoir accès à la mise à jour à une seule condition et elle est non négociable. Il faut nous envoyer un mail à @petitpatron.com avec votre facture. On est obligé de vous demander votre facture, c'est une obligation. Sans ça, on ne pourra pas vous redonner l'accès. Ensuite, la nouveauté, c'est qu'il va sortir, Mia va aussi sortir demain avec sa version PDF. Donc le PDF, c'est les patrons, A4, A0, les instructions, le cours vidéo. Et il y aura en plus le PDF plus e-book, donc c'est ce dont je viens de parler qui fait 60 pages. Donc ça, c'est la nouveauté. Si vous aviez acheté Mia mais que vous voulez passer à la version avec e-book, c'est possible. Il faudra faire un mail à coucou@petitpatron.com. Et encore une fois, si vous aviez acheté le patron avant mi-juin, et que du coup vous n'y avez pas accès sur ce site actuellement, il nous faut la facture, c'est pareil. On ne pourra pas vous aider sans la facture. Dernière info, c'est la plus importante, je pense. Je pense quand même. Vous allez avoir un code promo de 10% à partir de demain jusqu'à dimanche, donc tout le week-end. Vous aurez 10% sur les deux formats du patron, PDF et PDF plus e-book. Je vous partage tout demain. Vraiment, je vous mettrai toutes les infos au fur et à mesure, en story, en post, en newsletter. Je vais vraiment tout vous envoyer, ne vous inquiétez pas du tout. Tout va arriver. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas répondu? J'en ai plein. Ah. Juste là, Chris Guillou demande si on peut épingler l'adresse mail. Moi je pense que comme du coup je suis pas... Je l'ai mise, mais je sais pas si... Non. Alors, en fait, on a un problème vraiment qui est casse-pied, c'est mon téléphone est cassé. Et en fait, il y a un quart de mon écran qui est noir et c'est la partie du bas de l'écran. C'est super chiant. Quand je pourrais aller faire changer l'écran, je le ferai, mais ça coûte extrêmement cher. Et pour le moment, on n'a pas du tout les moyens. Ce téléphone appartient à l'entreprise. Et du coup, là, j'ai pas accès au clavier. C'est pour ça, quand je vous réponds sur en MP, vous voyez, il y a plein de fautes de frappe parce que en fait, je tape à l'aveugle et c'est super relou. Mais un jour, je ferai réparer mon téléphone. Un jour, c'est sûr. Faut faire une banderole avec l'adresse mail en décor. Après, vous avez le mail, il est accessible de partout. Hein. Du site internet, c'est le contact. C'est sur Instagram, écrire. Vous y avez accès vraiment partout.
Ne vous inquiétez pas. Donc là, on répond d'abord aux questions sur Mia. Ouais, comme ça... Bah là, c'était pas une question, mais c'est juste Anne-Gaëlle qui a dit que Mia, c'était son tout premier patron, petit patron. Voilà, c'est pour ça que ça m'avait fait... C'est trop mignon. Alors, c'était une question bienveillante. Est-ce que c'est stratégique de mettre à jour les anciens patrons plutôt que d'en sortir de nouveaux? Et en fait, quelqu'un a répondu à ça en disant qu'elle s'était posé la même question, mais que comme c'était le patron chouchou de petit patron, elle trouvait ça logique d'y revenir. Et voilà. En fait, c'est une vraie question qui a du sens et qui a... Oui et non. Alors, c'est pour ça que je disais au tout début, on ne va pas mettre à jour tous nos patrons. Clairement, on ne va pas les mettre tous à jour. Pourquoi on a choisi de mettre à jour donc Mia, et ensuite vous allez avoir la mise à jour de la pochette Elena, les pochettes à rabat et les pochettes passepoil. C'est tout. Et on a vraiment tranché, il n'y aura plus jamais d'autres mises à jour. J'ose pas dire jamais. Mais il n'y a pas de mise à jour massive qui sont prévues. Ces patrons-là, on les met à jour pour deux raisons. La première, c'est que c'est nos seuls patrons de tout petits accessoires qui sont vraiment, qui font pas peur à des débutants qui viennent juste de commencer et qui n'ont pas forcément l'envie ou entre guillemets le courage de commencer par un gros modèle comme un vêtement. Donc on le sait, c'est des patrons qui ont toujours plu parce qu'ils ont un aspect accessible. Sauf que nous, ces derniers temps, on n'était plus en phase avec ces patrons parce qu'on trouvait qu'ils étaient plus à la hauteur. En fait, on n'aimait pas le fait qu'il y ait des débutants qui commencent par ça et on se disait mais c'est plus du tout l'image actuelle de Petit Patron. C'est plus ce que Petit Patron s'est proposé parce qu'il n'y a pas les tutos vidéo, parce que les explications elles sont plus légères, parce que y a des coquilles de patron. Enfin, il y a tellement eu d'évolution. Nos livrets sont 4 fois plus gros aujourd'hui pour un même patron qu'il y a 7 ans. Parce qu'on vous met beaucoup plus d'infos, d'accompagnement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le secteur du patron de couture, il a une énorme évolution avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas le choix de faire avec. C'est que quand moi j'ai commencé Petit Patron, il y avait une vraie logique de tu as un patron de couture et tu as un prof de couture. Un patron de couture n'est pas un cours de couture. Et c'est pour ça que ça ne vaut que quelques euros. Sauf qu'en fait, il y a eu une évolution, une surenchère. Toutes les nouvelles marques sont arrivées en disant « Moi, je vais te proposer ça en plus pour te convaincre, etc. » Et les gens ont commencé à attendre du patron de couture qui lui apprenne à coudre. Alors, c'est quand même hallucinant parce que vous payez en moyenne 10 euros et vous vous attendez à avoir un cours de couture qui en vaudrait peut-être 100 ou 150 euros. Mais la réalité, elle est là. C'est que l'arrivée ultra massive de toutes ces nouvelles marques qui sont arrivées ces dernières années a créé une surenchère de ce qu'on va mettre dans le patron. Et donc maintenant, la plupart des gens estiment que c'est normal d'avoir tout ça dans le patron. Et donc, les patrons d'il y a 7 ans n'étaient pas du tout des cours de couture. Nos patrons d'aujourd'hui proposent des cours de couture. Donc on voulait absolument faire cette mise à jour pour que ces patrons-là, en fait, c'était soit ça, soit on les retirait parce qu'on estimait qu'ils pouvaient presque nous faire du tort dans le sens où ils n'avaient pas la qualité des autres patrons et on n'avait pas envie que quelqu'un se dise « mais en fait c'est nul » juste parce qu'il est tombé sur le mauvais patron, entre guillemets. Donc on a choisi de les mettre à jour parce que nous on a un public qui est très débutant et donc on avait envie en fait de faire cette proposition pour les débutants. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Bah non, tu as tout dit. Et pareil, c'est pas des questions, mais j'avais envie de te lire. L'e-book, c'est une mini-bible de la couture. Merci, parce que c'est son objectif. Et Maggie Laban a déjà acheté Mia, mais elle l'a racheté avec l'e-book pour soutenir notre investissement. C'est gentil, merci. Merci. Moi, j'avais eu une question dans la boîte à questions. Est-ce qu'on va faire le tuto pour coudre à la main? Parce qu'en fait, Mia, elle a 2 finitions possibles. Je tiens à le rappeler, elle en a 2. C'est clairement écrit dans les livrets depuis le premier jour. Mais je sais pas pourquoi. Il y a une espèce de légende qui dit qu'il n'y en a qu'une. C'est que tout le monde parle de la finition à la main. Elle est vraiment... C'est la plus sympa à faire. On va pas se mentir. Et donc, ça a fait paniquer cette finition à la main. Et donc, oui, dans le tuto vidéo, on passe du temps là-dessus. Ensuite, dans les instructions, on a ajouté un vrai tuto bonus du point glissé à la main avec des beaux schémas qui sont hyper quali. Et après, il y a le tuto vidéo qui du coup va aider, je pense, la personne qui m'a posé la question. Est-ce que j'avais d'autres questions de Mia, moi? Toi, t'en as eu d'autres? Non, pas sur Mia. J'ai déjà répondu du coup. Ok. Très bien. Et ben du coup, si ça vous va,
J'essaie de pas oublier de faire le petit récap à la fin du live. Mais on peut commencer à papoter. Enfin, à papoter. À répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question mignonne. J'ai une question numéro 1, parce qu'il y aura plusieurs questions. Comment déposer une question dans la boîte à questions? Je le trouve pas. Alors la boîte à questions, elle est en story le mercredi. En général, je le mets le matin. Je la lance quand j'arrive au boulot, mais ça dépend un peu de mon planning. Et donc là, elle est plus visible. Il faudra attendre mercredi prochain pour avoir la nouvelle boîte à questions. Si je pouvais l'épingler, je vous promets que je le ferais. Ouais, ce serait génial, ça nous faciliterait la vie, ça nous ferait gagner du temps, ça vous ferait gagner du temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours mettre les questions, du coup, en MP classique. Et en fait, on peut pas s'en sortir. On ne prend vraiment que les questions de la boîte à questions. Sinon, on mettrait 2 heures à retrouver toutes les questions. Ça serait compliqué. Mais du coup, c'est le mercredi que je lance la boîte à questions. Oh, une boîte à questions tout le temps là, comme ça, tout le monde peut poser sa question quand il veut. Ce serait incroyable. Ça serait trop bien, mais c'est pas encore possible. Après, moi j'ai des questions, mais du coup, pas Bah, promis. allez, est-ce qu'on est d'accord pour commencer à répondre à vos questions couture? Il y a aussi Pascaline qui demandait est-ce que tu allais mieux? Parce que la semaine dernière, t'étais malade. Oui. Je me suis tapé un bon petit Covid des familles. J'étais bien malade, c'est pour ça que je suis pas allée au bureau, parce que j'avais pas du tout envie de transmettre. Et je déteste travailler avec un masque, donc j'ai passé un certain temps chez moi à dormir. Grosse dédicace à Linda qui a vécu exactement la même chose en même temps que moi, on s'est comprises toutes les deux. Alors s'envoyer des messages, ça veut dire c'est long quand même, hein. Parce que ouais, ça a duré plus d'une semaine et vous l'entendez à ma voix, j'ai pas encore retrouvé toute ma voix. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va. Fatiguée. Fatiguée, mais ça va. À moi. Quel est le patron le plus indiqué pour faire un pantalon pyjama un peu chill en tissu fin mais pas overlock? Donc pas de maille. Bah Hector. Bah, Hector, ouais. Tu peux. Ouais, Hector, tu peux. Hein. En plus, si c'est en mode pantalon, pyjama, t'es un peu moins exigeant sur le tombé. Donc tu pourras le faire par exemple en batiste, qui est une toile de coton fine. On ne le recommande pas pour sortir parce que ça va faire un effet un peu large. Sinon, bah, tout ce qui va être famille des viscoses, les crêpes, etc. Les tissus à base de lin, ça fonctionnerait. Et peut-être même, du coup, en pyjama, c'est de la flanelle de coton. Ça peut être sympa. Mais Hector, ça serait possible. Hector, ouais. Vas-y, à toi. Fais une question chacune. Question au sujet d'Albin et Marin. Peut-on les utiliser pour faire de la lingerie? Alors, oui et non. En fait, leur équivalent, alors pas Marin, mais Albin, son équivalent, c'est Marcus et Paola en lingerie, avec les vraies finitions de lingerie. En fait, tu dois changer tes finitions, donc il faut que tu saches comment le faire. Parce que nous, c'est un patron de maillot de bain, Albin. Donc, on a donné les explications de tissu, de mercerie pour du maillot de bain. Et les finitions sont pas les mêmes. L'ordre n'est pas le même, l'emplacement n'est pas tout à fait le même. Et autre information, les décolletés, etc. sont pas les mêmes. Sont des équivalents, mais c'est pas les mêmes patrons. Parce qu'on porte pas un soutif comme on porte un maillot de bain, par exemple. Au niveau des chancrures, et pareil pour les culottes, c'est pas tout à fait les mêmes attentes qu'on a. Donc, les patrons sont pas totalement les mêmes. Je sais pas si... Oui, je suis d'accord. Totalement. Alors là, écoute, je vais avoir besoin de toi. Parce que c'est une colle. Comment éviter qu'une boutonnière ne se défasse comme il n'y a pas de point d'arrêt? Alors, il y a un point d'arrêt boutonnière. Il le fait automatiquement. Oui, bah oui. Si c'est une automatique, en fait, à la fin, elle fait 2-3 points tout droit. Et si c'est une mécanique, normalement, une boutonnière se fait en 5 étapes. 4 étapes pour construire la boutonnière et on a une 5e étape. Le point se décale légèrement et il fait droit. Je vais faire une confession. Parce que moi, j'ai une mécanique chez moi. Le 5e point, je le fais jamais. Flemme. J'ai jamais eu de boutonnières qui se sont décousues. As-tu eu cette problématique? Jamais. La seule raison pour avoir pour moi une boutonnière qui se découd, c'est que tu l'as coupée quand tu l'as ouverte. T'es allé trop franchement ouvrir ta boutonnière. Ça, typiquement, j'ai vu plein de gens le faire.
Donc l'astuce, c'est de piquer une épingle en haut et en bas de la boutonnière. Comme ça, on est sûr de pas couper parce que l'épingle va vous bloquer. Et en fait, vous tenez tellement à vos ciseaux que l'instant va vous dire de pas y aller. Mais as-tu déjà eu, toi, une boutonnière non, qui s'est après, décousue? je sais pas si je fais bien, mais moi, je laisse toujours un petit peu de tissu entre ma boutonnière et mon ouverture. Je n'ouvre pas à bord, enfin, contre le fil complètement, tu vois. Moi, mais j'y je laisse vais. un tout petit jeu. Moi, tu vois, j'y vais, mais je fais super gaffe à pas couper. Si tu coupes il y a un passage de ta boutonnière, c'est sûr que là, ça y est, elle va se découdre. Donc, je sais pas si on t'a apporté une réponse. J'en déduis que tu as eu des boutonnières qui se sont décousues. À vérifier si tu les as pas trop coupées. Peut-être. Question de Pascaline. Pour Andrea, est-ce que je peux utiliser un jersey légèrement extensible avec un léger polaire à l'intérieur? Alors Pascaline, tu m'inquiètes. Un jersey légèrement extensible, est-ce un jersey? Parce qu'en fait, avec un léger polaire à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est les fameux jerseys contre-collés. Ça, on en a vu un hier. Ouais. Il faut qu'il soit extensible et il faut que ton tissu ait 30% d'élasticité. 30%, c'est-à-dire que tu prends un 10 cm, tu dois étirer et tu dois arriver au moins à 13 cm en l'étirant. Sans qu'il se déforme complètement, sans que ça soit très difficile. C'est vraiment le grand minimum. Il faut savoir que Andrea est un patron de sweat qui a été pensé pour porter un t-shirt en dessous. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Et du coup, si tu le fais en jersey, le jersey c'est du tissu pour les t-shirts, il va être très fin. En fait, il va être tout lâche ton sweat. Il va pas être joli. Il lui faut un tissu plus épais et plus dense parce que c'est sa condition de sweat. Donc je suis pas sûre que le résultat soit très beau, mais je suis pas sûre que ça soit une mauvaise idée. Ouais. On peut pas le promettre. Faut vérifier l'élasticité. Ouais, vérifie ton élasticité. Et si le tissu est vraiment très fin, attention, tu risques d'avoir un effet un petit peu sac. Parce que polaire, nous, dans nos sweats rouges, il y en avait un petit peu. Ou c'est pas du tout, c'est pas très comme polaire? Non, alors, le molleton, le tissu molleton de sweat, en fait, il a pas d'élastane. Mais comme c'est une maille qui est tricotée, il a ce... Ouais. Mais moi, je trouve que les molletons, c'est vraiment la limite. D'ailleurs, je n'aime pas trop les porter, j'avoue. Moi, je préfère vraiment le French Terry qui est vachement plus extensible. À mon tour? Ouais. Bonne année. On a vu ça en début de message. Est-ce qu'il vous reste beaucoup de stocks non vendus? Parce que là, ça y est, c'est fini. D'ailleurs, je suis allée déposer aujourd'hui pour la dernière fois à la poste les dernières commandes. Et vraiment, je leur ai dit au revoir. Genre, au revoir! C'est la première fois qu'ils m'ont vu sourire, je les déteste. Comme tout commerçant, je déteste la poste parce qu'ils nous font chier tout le temps. Et là, le gars, il était mou comme toujours. Il m'a dit bonne journée, à bientôt. Oh, je lui ai pas dit. Je voulais pas lui gâcher sa journée, mais vraiment, non, je reviendrai pas. J'étais contente, pardon. Petit plaisir. Parce qu'en plus, il était malade aujourd'hui, alors il fallait y aller doucement. Ah. Mais c'était un monsieur très mou. C'était très long. Bref. C'est une expérience. Pour la petite histoire, pardon, je m'égare. Pour tous ceux qui ont vu le sketch de Danny Boone sur la poste, il faut savoir qu'on vient de la même ville que Danny Boone, et ce sketch est sur le bureau de poste où on va. Nous allons dans le bureau de poste du sketch de Danny Boone. Vous pouvez mieux comprendre notre... Bref, le stock. Du coup, on a arrêté les produits physiques depuis le 31 décembre. Et on a retiré les derniers, mais il restait presque rien. Toutes les pochettes sont parties, tous les A0 sont partis, tout ce qui va être mercerie. Tout ce qui restait, c'était des zips, mais on les avait mis très très tard, on les avait reçus tard. Donc il y en avait beaucoup, mais en fait, nous on va s'en servir. Il reste des mètres rubans, on en avait beaucoup aussi, c'était un surstock. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc franchement, on est contente parce que ça a fait de la place. Vraiment, ça a fait de la place. Alors, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des problèmes de son. Il paraît que c'est Instagram qui fait ça. Ça arrive souvent. Je vais poser une question parce que L'Oréal est en train d'écrire une question. Quels sont les prochains patrons?
tenté. Bien tenté. Question suivante, je les enchaîne parce que tu vas comprendre à l'instant T. Aujourd'hui, combien de patrons sont prévus pour 2024? J'ai trouvé cette question plus subtile. Plus subtil, ouais. Je peux leur dire la vérité. Alors, vous n'allez pas aimer ce qu'on va vous dire. Mais on va vous le dire. En nouveau patron, en dehors des mises à jour qui arrivent en janvier, il y a un seul patron qui est prévu. Il y en avait plus, mais il n'y en a qu'un seul. Ça nous fait pas plaisir de vous le dire, mais on a fini notre année financièrement en état de catastrophe, pire que l'année dernière. En fait, on n'a même pas réussi à se payer en totalité ce mois-ci. On a dû payer en 2 fois parce qu'il n'y avait vraiment pas assez. Et donc, Moana, et ça nous brise le cœur, mais c'est le patron de la dernière chance. En fait, il y a toutes les mises à jour et Moana, et en fait, si on relève pas la barre, on devra prendre cette décision qui, honnêtement, nous brise le cœur, mais on est obligé parce que là, on est toutes dans une situation où financièrement, ça devient super compliqué. Et donc, si ça remonte pas, bah, ça sera la fin de l'aventure, possiblement, de Petit Patron. On n'a aucune réponse sûre, en fait, on sait pas vraiment dans quelle direction on part exactement, mais le seul engagement qu'on a pris tout ensemble, parce que c'était vraiment important, c'est qu'on s'est mis une deadline, parce que ça fait 3 ans qu'on se dit, allez, dans 6 mois, on verra où on en est, est-ce que on continue, et là, ça devient pour notre santé mentale et financière, vraiment, parce qu'il faudrait pas qu'on perde nos maisons, qu'on n'ait pas le moyen, Laurie n'ait pas les moyens de payer son loyer, enfin, on peut pas se permettre ça, donc en fait, on s'est mis une deadline, et vraiment, c'est très triste, mais Moana est le patron de la dernière chance. Et on dit pas ça pour vous dire prenez-le forcément, c'est pas du tout ça, parce que ça n'aurait aucun sens, c'est juste, nous, on est obligés aujourd'hui de prendre cette décision. Ça nous brise le cœur, mais en fait, c'est vraiment devenu très difficile. La France va pas bien financièrement, tout le monde le sait. On a tous dû réduire nos budgets, passe-temps, vacances, loisirs. Et nous, qui faisons des produits de loisirs, parce que la couture, pour 80% des gens, c'est un loisir, c'est un plaisir. En fait, les budgets ont vraiment chuté. Et nos budgets ont chuté, on le sait, on le vit comme tout le monde. Et là, malheureusement, ça se ressent, les chiffres sont pas suffisants, et un jour on va être obligé de prendre cette décision que plein de marques ont pris avant nous. Vous l'avez vu, il y a déjà plein de marques qui ont arrêté, et il y a plein de projets, tout bêtement, juste avant le live, moi j'avais pas vu que Louise Magazine avait arrêté. Elle a arrêté en mai, de ce que j'ai vu. Enfin, mais je sais, c'est super difficile, et on en parle avec plein de marques entre nous. Combien de marques nous ont dit récemment, ils ont les mêmes délais que nous. Combien de merceries nous ont annoncé, nous ont dit nous on revend, est-ce que ça vous intéresse? Ça arrivait 3 fois le mois dernier. Des marques de tissus qui m'ont dit c'est la collection de la dernière chance. Le CSF, s'il fonctionne, je me laisse encore 6 mois, sinon j'arrête. Je sais que c'est triste, et je vois vos messages, je vois j'ai besoin de vous, enfin, on n'a pas envie, hein. On n'a pas envie, parce que moi, c'est mon bébé Petit Patron, ça fait bientôt 10 ans que je suis sur ce projet-là, c'était le rêve de ma vie, les filles, c'est leur boulot, et si l'aventure s'arrête, on se retrouve tout au chômage dans une conjoncture où il n'y aura pas de boulot. On va toutes aller postuler pour être caissière, pour être vendeuse, parce que on le sait, il n'y a pas de boulot dans la mode, dans la couture, il n'y en a pas. Je pense aussi qu'on va toutes, malheureusement, être vaccinées de l'entrepreneuriat. C'est tellement dur. C'est vraiment difficile. Quoi qu'il arrive, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vachement bien et exaltant les 3 premières années, et ensuite, soit vous explosez et vous avez un confort financier qui vous permet de tenir le coup, soit ça devient dur, et moi je vous cache pas que je suis dans la deuxième catégorie. Ça fait 4 ans qu'on est en galère, enfin j'en peux plus.
Mais des fois, mon mari aimerait que j'arrête juste parce qu'il en a marre de me voir aussi fatiguée, de combien de fois on pleure en rentrant chez nous. Voilà, c'est pas... Désolée, on en a parlé tout à l'heure avec Laurie et on a décidé qu'on serait honnête avec vous parce que si un jour l'aventure s'arrête, on n'a pas envie que ça soit du jour au lendemain et que vous ne compreniez pas forcément. Donc, jusqu'à Moana, on se bat. C'est une promesse. On se bat comme des tigres, promis. Mais on peut pas vous le promettre. On pensait vraiment que c'était bon. Après, on a eu des difficultés vraiment. Il y a des choses qui ont été compliquées. Par exemple, on a le Kiss Kiss Bang Bang a été un moteur énorme. Et en fait, on a voulu vraiment vous rendre l'appareil. Donc, par exemple, on a ouvert le secteur mercerie où on vous a ouvert toute la mercerie en vente. Et en fait, c'était quelque chose où on n'était pas du tout rentable et on a mis des mois à s'en rendre compte. Et on a creusé, en fait, on a commencé à vraiment recreuser un déficit à ce moment-là. Ensuite, on a pris Océane en CDD. Ça nous a vraiment financièrement pas du tout fait du bien. Parce que ça, une salariée, malheureusement... c'est pas de sa faute, mais ça coûte une fortune. Et quand, malheureusement, tout n'est pas très bien fait dans l'administratif, c'est-à-dire qu'un CDD, quand vous pouvez pas le garder, ça vous coûte une fortune. La sortie d'un salarié en CDD, nous, en décembre, on a un peu fait la gueule, qu'on a vu tout ce qu'il fallait payer pour la sortie de CDD, on s'est dit, putain, c'est rude. Et du coup, il y a eu ça et on vient de finir de payer le site, donc ça a fait une dernière très grosse somme en décembre parce que le site c'est 20 000 €, donc c'est une somme énormissime. Et donc ouais, le mois de décembre il a été dur. On espère que ça va être un petit peu plus... On espère que le mois de janvier va être plus tendre en dépenses et plus bénéfique en vente. On se le souhaite. En tout cas, on espère que ça va le faire parce qu'on a plein d'idées. Mais on a décidé de geler énormément des projets. On devait commencer à bosser sur le calendrier de l'Avent. Pour le moment, je vous le cache pas, on l'a gelé parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut vraiment se permettre financièrement de commencer à bosser, donc de dépenser de l'argent sur un projet où on n'a pour le moment, aucune certitude qui va sortir. Non, là, on a décidé de mettre le paquet sur nos mises à jour qui étaient entamées depuis pas mal de mois et sur le patron que Laurie est en train de proposer là. Et voilà. Et du coup, notre deadline, en fait, la date exacte pour Moana n'est pas encore fixée. On se laisse toujours une marge parce que le développement d'un patron, c'est jamais linéaire. Il peut y avoir des surprises, des imprévus, des galères, des machins. Mais je pense que c'est mars à peu près. Hein. Oui. Nous, on s'est dit mars. De toute façon, on pourra pas tenir très longtemps, donc... Ouais, il demande quelle est la date limite. Ouais, à peu près mars. On va dire fin mars. Je sais plus, on l'a noté quelque part, j'avoue, j'ai oublié. Et je crois que c'était fin mars. Sabine, elle a dit on va toutes devenir vos attachés commerciales sur Instagram. Honnêtement, pour ceux qui ont envie de nous aider, parce que c'est un sujet qui revient, et j'ai hésité à vous parler de ça parce que j'avais pas envie de faire un énième sentiment d'appel à l'aide, parce que c'est pas la volonté, là c'est une volonté juste de franchise. Mais en tout cas, si vous avez envie de nous aider, vraiment parler de la marque à des gens qui font de la couture, leur raconter votre expérience avec le patron, leur montrer ce que vous avez fait à votre club de couture, c'est l'un des meilleurs moyens de nous aider. Et c'est vrai, parce que les gens qui nous connaissent pas peuvent nous découvrir grâce à vous, donc ça peut avoir un impact vraiment super. Parce que les gens, tant qu'ils connaissent pas une marque, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Donc vous savez, vous les utilisez les patrons, donc vous êtes capable de dire à vos proches, à vos collègues, à vos voisins, ce que c'est l'expérience que vous avez avec le patron petit patron. Donc du coup voilà. Bon, on va repasser à des questions un peu plus gaies, hein. T'as eu le temps d'en écrire du coup des questions. Pardon. T'as une question gaie? Je cherche. Ok, moi je... Bah, y a Pascaline qui avait répondu, qui avait dit promis c'était dans le rayon jersey, tissu épais, et que le tissu était plus épais que du jersey. Ok, bah vas-y Pascaline, je pense que tu vas pouvoir y aller sur ton projet.
Et aussi autre chose, mais ça j'avoue je sais pas trop. Quelqu'un qui a dit mais est-ce que en mettant la boîte à questions en story à la une ça pourrait pas solutionner? Mais je crois que quand tu fais ça, ça bloque quand même au bout de 24 heures. Oui, et on aurait une problématique autre, c'est que moi j'aurais besoin d'un système où je sais, où je peux enlever les questions auxquelles on a déjà répondu. Parce que sinon là ça s'accumulerait et je vais galérer à savoir quelles sont les nouvelles questions. Donc, mais un jour on aura une solution. On va la trouver. Alors, allez, celle-là, elle est gentille, elle est cool. Quels sont les patrons et les matières pour partir en randonnée? Je la trouve cool, cette question. Les patrons et les matières pour... Bah, moi, je ne suis jamais partie en randonnée, donc j'avoue... Alors, ok, c'est mon tour. Pardon. J'ai trouvé que cette question était cool. Moi, j'aime bien ce genre de questions. La première réponse que je veux dire, c'est le pantalon Hector, parce qu'il a vraiment été pensé pour ça. En fait, Hector, je l'ai fait pour moi quand je suis partie visiter le Vietnam, parce que je savais que j'allais beaucoup marcher, qu'il ferait très chaud, très humide, qu'il faut avoir les genoux couverts pour rentrer dans des temples. Et donc Hector est vraiment né de ça, et en fait c'est mon pantalon de randonnée par excellence, parce que pour l'été, pour la partie plutôt chaude, pas pour l'hiver, c'est un pantalon qui est fluide, qui porte pas chaud mais qui couvre. Il a la cheville. On peut mettre un bracelet élastiqué pour éviter que les moustiques, les araignées, les insectes grimpent dans la jambe et fassent ah. Bref, je suis phobique des insectes donc. Donc déjà il y a Hector. Ensuite on a un short qui s'appelle Soren. Il est validé en randonnée x 10 000 parce qu'il y a plusieurs longueurs, donc pas de cuisses qui frottent. Il a des grandes poches, tellement grandes que je passe cette gourde dans ma poche. C'est vrai. J'ai un look, certes, de folie, mais moi j'adore. J'ai tout à portée de main sans avoir besoin d'avoir un sac. Je peux mettre ma barre de céréales, mes petites amandes, je peux mettre ma gourde, mon téléphone pour faire des photos, et les friandises de mon chien dans mes poches, et c'est trop cool. Et après, bah, les basiques, les t-shirts, Gaston et Edgar. Ah, Pardon, un trou de mémoire de la mort. Sweet, Andrea, moi je porte beaucoup en rando. Et après la parka en selme pour quand il y a un risque de pluie, très clairement. Pareil, beaucoup de poches, donc très pratique. Donc ça c'est pour les patrons. Pour les matières, c'est plus difficile les matières en randonnée. Mais en fait, il faut juste penser, ça dépend dans quelle météo tu vas partir. Tu nous prends quelque chose, un tissu vraiment imperméable, voire chaud comme du soft shell pour faire ta parka si tu vas plutôt randonner même l'hiver. Du jean pour tes shorts. Parce que y a rien de tel qu'un jean, vraiment, ça va durer dans le temps, ça va être confortable. Si tu tombes et que tu te mouilles un peu, c'est pas le truc qui va être hyper gênant mouillé. Enfin, des matières, le coton va sécher vite, va être respirant. Enfin, non, va pas sécher vite, va être respirant, mais le polyester va sécher vite pour tes t-shirts, par exemple. C'est un peu plus difficile les matières, ça dépend de chaque patron. J'espère avoir apporté un petit peu de... J'adore lire les commentaires. Il y a un Hector qui a été testé et approuvé au Vietnam cet été. Hector, il est retourné... Et j'ai mon style, dit William aussi. Ah ouais. C'est vrai que moi, je l'ai pas encore... William, c'est un short en jersey, donc over confortable. Mais oui, ma maman, elle part là en Guadeloupe avec ses shorts William. Et ses pantalons Hector. Alors, je sais pas pourquoi elle a pris 3 sweats Andrea. Enfin, il va faire 30 degrés. Du coup, Harry aussi, je sais pas si tu l'avais cité. Non, Harry, le débardeur Harry en rando, trop bien. Sauf s'il faut se couvrir les épaules pour les coups de soleil. Mais oui, mais moi, Harry, mais je l'ai usé cet été. Parce que justement, avec mon amoureux, on ne fait que de la rando, on ne fait que ça. Donc j'en avais marre de la trace de t-shirt là, qui est blanc bronzé. Et donc j'étais contente d'être en Harry. En plus, du coup, j'ai une vieille excuse. C'est moins confortable d'avoir un sac à dos en débardeur, donc c'était lui qui prenait le sac à dos. William et Harry ont été validés aux Canaries. Ils voyagent, les petits. Ouais, oh, ça fait plaisir. Tu veux une question?
Là, elle est sur les commentaires. C'est pas une question, mais Soren, cousu, porté, validé, j'adore ce modèle qui fait de belles fesses. Qui ne gâche rien. C'est pas faux, hein. Ouais, vous avez raison, on a plutôt des beaux culs avec nos petits Soren. Soren, c'est un short et il faut voir l'histoire, elle est trop belle. Donc c'est moi qui ai proposé le projet, qui l'ai dessiné, et c'est Noémie qui l'a patronné, on est d'accord. Et Noémie ne portait jamais de short. Et comme plein de fois, et ça j'adore, c'est ma plus belle victoire, à chaque fois elle commence à patron en disant non mais moi je le porterai pas. Elle nous a dit ça de Hermione, elle nous a dit ça de Soren, alors elle a dit ça de Hector mais elle le porte toujours pas, mais je vais gagner. Elle a dit de plein de patrons, de Harry. Elle avait dit qu'elle porterait jamais Harry, je ne découvre pas mes bras, enfin Noémie voilà, coucou Nono si tu nous entends. Et ben Soren, elle ne le quitte plus. Été comme hiver, on la voit tout le temps dans ses shorts. Ouais. C'est ma plus belle victoire. Elle se sent belle et elle se sent bien dans une pièce qu'elle n'osait jamais porter avant parce qu'elle s'y sentait pas bien. Et ben voilà. Donc ouais, Soren, il nous fait une belle allure. Bah, je reste dedans parce qu'il y a des questions du coup. Je n'avais pas eu la hype pour Harry et William mais finalement j'ai passé mon été dedans. Sylvie Villas qui dit il n'y a pas forcément d'élastique à Hector. Point d'interrogation. Est-ce que c'est un pantalon droit? Non, c'est une coupe. Hector, c'est un pantalon. Alors, l'élastique est obligatoire. La coulisse est grandement recommandée. En fait, c'est une ceinture élastiquée et on vous recommande de mettre la coulisse en plus qui se noue. Tout simplement parce que comme ça, votre pantalon ne bougera pas. Il sera à la bonne place toute la journée, c'est incroyable. Ensuite, sa coupe, elle est fitée sur la jambe mais large en haut. Merci Laurie. Parce que c'est un tissu non extensible qu'il vous faut. C'est un tissu fluide, genre une toile de viscose par exemple. Et donc qui dit non extensible, il faut qu'il y ait de la largeur pour ne pas craquer le pantalon quand vous allez vous baisser. Donc Hector est large en haut du corps et il est ajusté en bas. Et c'est pour ça qu'il vous faut absolument des tissus... des tissus... Non, elle est arrivée juste après qu'on l'ait complimenté. Elle a dit oui, je porte mon Soren aujourd'hui. Ah merde, elle est là en fait. Donc il vous faut des tissus fluides pour Hector, sinon vous allez ressembler à un parachute. Voilà, il faut être honnête avec vous pour ça. T'as d'autres questions? C'est pas vraiment une question, mais là c'est Gabriel qui dit j'ose pas trop tester les shorts, ils remontent entre mes cuisses, c'est très désagréable. Alors, je vois tout à fait ce que tu vis. Oui. Enfin, c'est nos cuisses. Il n'y a aucun secret. En fait, le seul secret, ça serait d'avoir un short ultra moulant dans lequel tu respires pas. Là, il remonterait pas trop. Mais oui, Soren, il peut remonter un petit peu. Moi aussi, il remonte un petit peu, mais il me gêne pas, j'avoue. Et William, ça fait le même effet? Oui. Mais William, Oasis. Ouais. Mais ça, c'est propre à nos morphologies. Hein. C'est vraiment nos cuisses. Ça me rend trop triste, on te voit pas. Ah, pardon. Je suis un petit peu décalée. Peut-être que je vais aux questions. Parce que là, du coup, je suis aux questions maintenant, mais j'en avais noté. Alors, c'est une question auquel on a déjà beaucoup répondu, mais je la repose. Je comprends bien que les extensions demandent du travail supplémentaire, mais ce serait sympa de pouvoir les avoir en version payante pour celles et ceux qui n'ont pas besoin des e-books. Et elle avait rajouté après, je suis prête à payer. Alors, en fait, il y a deux sujets qui sont très différents dans ta question. La première, je vais répondre au début. Les extensions, on ne les fait pas payantes parce que même s'il y a des gens qui ont la bonne volonté, on le sait, c'est un tollé garanti. La plupart des marques ont arrêté les extensions payantes. C'est se faire incendier, se faire harceler sur les réseaux. Déjà, en temps normal, nous on essaie de faire plein de trucs, les mises à jour, et on est quand même tout le temps en train de répondre aux mêmes questions, etc. Typiquement, pourquoi Gaïa n'est pas doublée? Quand est-ce que vous la doublez? Faut la doubler. Ce patron peut pas être doublé, point. Le débat s'arrête là. Donc, les extensions payantes, c'est un non formel, tout simplement parce que on sait que en fait, on n'aura pas les résultats derrière. Ça ne sert à rien. Mais ta question, elle est en fait, là, je pense que tu fais par exemple allusion à Hermione, qui est un cas mais ultra rarissime, où on a rajouté le dos fermé, parce que le patron, en fait, vous a plu que... Et vous avez été très mitigé juste à cause du dos. Ce genre d'extension, ça n'arrivera plus, ou c'est extrêmement rare. Maintenant, j'entends que t'aies pas envie d'avoir l'e-book, mais je sais qu'il peut être utile.
On sait que les e-books, ils sont utiles à n'importe quel niveau de couture. Mais non, si t'as pas envie de l'avoir, il n'y a pas de souci. Mais l'extension du dos fermé d'Hermione ne sera pas en dehors. C'est trop compliqué. Il faudrait qu'il y ait 50 000 produits autour d'un même patron. Parce que pour les fidèles, vous connaissez les produits parce que vous êtes là régulièrement. Mais imaginez quelqu'un qui nous découvre du jour au lendemain, qui arrive sur notre site. Et alors, Hermione PDF, Hermione extension PDF 1, Hermione e-book. Ah, ça serait hyper compliqué. Et en fait, le réflexe humain, c'est de dire, ok, bah tant pis. Donc, nous, on ne veut pas créer cette espèce de confusion. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 versions point. C'est déjà beaucoup de versions. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, rien à rajouter. C'est encore une fois très clair. Et moi, j'ai pas le droit à mes questions. Ah oui, si, pardon. Et ma team à moi qui est pas en live. Ouais. Parce qu'à un moment donné, t'avais pris une avance, t'en as posé plusieurs à la suite. Oui, bah Facile. En plus, celle-là, je sais même pas si toi tu peux y répondre. Quelle est la différence entre Léontine Robe et Léontine Blouse? Alors, je pense que tu fais allusion au site internet qui a 2 fiches. C'est la même chose, c'est le même patron, c'est ce qui est écrit dans les fiches. Quand on lit la fiche, c'est très pratique ça, on est bien précis. Vous avez la robe et la blouse qui font partie du même patron. C'est pour des questions de référencement Google qu'il existe 2 fiches produits. C'est une recommandation de notre agence web. C'est vraiment juste pour vous aider, pour que la personne qui cherche une blouse, elle voit toutes les versions blouse qui existent, et qu'une personne qui cherche les robes voit toutes les robes, parce que en une seule photo, on ne peut pas vous montrer toutes les versions du patron. Donc, quoi qu'il arrive, il n'existe qu'une seule un seul patron Léontine, et vous avez et la blouse et la robe dans le patron. Alors Lolo, elle suit de loin ça parce qu'elle s'occupe pas du tout de la technique site. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je savais même pas si t'es au courant qu'elle Oui, tu m'avais dit. Elle était au courant. Oui, je t'écoute. Dans le live du 7 décembre. Donc là, la précision. Vous expliquiez que le velours n'est pas stretch, mais quand j'ai voulu en acheter, on me proposait que du bi-stretch. Du coup, j'ai pas osé en acheter pour faire Léontine. Et tu as bien fait. Alors, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait. Parce que la plupart des merceries sont tenues par des gens qui n'ont pas de formation et qui n'ont pas de technicien tissu. Et il y a une vague en ce moment d'avoir un velours jersey. Mais en fait, le velours, c'est une armure. C'est une forme de tissage. Et qui dit tissage, il dit non extensible. Donc techniquement, on ne peut pas dire qu'un velours est tricoté. Ça n'est pas possible. Mais donc peut-être que tu es tombé sur ces fameux velours jersey qui sont faits pour faire des pyjamas pour enfants essentiellement. Après, tu peux avoir des velours qui ont de l'élastane. Souvent, c'est 4-5%. Dans ce cas-là, c'est possible. Mais en tout cas, en bi-stretch, tu as bien fait. Et Laurie a raison, tu as bien fait. C'était de la maille, donc c'était pas adapté à ton patron. Maintenant, ça serait super si on commençait à être un peu plus technique dans les... Enfin, par exemple, une boutique qui vous dit coton, fuyez. Le coton n'est pas un tissu, c'est la composition d'un tissu. D'ailleurs, demain, avec Mia, j'en ai profité pour mettre à jour des articles du blog qui vous seront utiles pour Mia, dont un article comprendre le tissu, et je vous invite à le lire, parce qu'on parle de ça. On vous explique que le coton n'est pas un tissu, et qu'il faut être précis. Une popeline de coton, un velours de coton, du jersey de coton, mais pas du coton. Si t'as quelque chose à rajouter de plus tendre, parce que là je me suis un petit peu énervée. Amour. J'ose plus poser mes questions parce que je vais me faire disputer par la dame. Ça, je sais plus, on était d'accord que par exemple, si quelqu'un avait acheté Hermione sans l'e-book, mais que finalement elle voulait l'e-book, il fallait envoyer un mail à Malvina. Oui, alors Malvina ne travaille pas cette semaine. Donc elle vous répondra à partir de la semaine prochaine. Soyez indulgents là-dessus. Mais oui, tu peux switcher, tu peux passer à l'autre formule, mais dans ce cas-là, il faut nous faire un mail, notre site ne peut pas le faire tout seul. Donc c'est une manipulation à faire humaine. Voilà. Alors, j'ai noté ta question. Pouvez-vous nous montrer un peu plus en détail le dos fermé d'Hermione? Alors là, on n'en porte pas. Non. Vous n'avez pas beaucoup de photos parce que Petit Patron est une team poissarde. Ceux qui sont là depuis longtemps le savent. On s'est fait voler notre poubelle.
On a eu 1000 poisses, notre site nous a lâché, on a eu un informaticien qui s'est barré avec les sous qui n'a rien fait sur le site. Coucou, connard, pardon. Enfin bref. Ton Mac. Mon ordinateur est mort, mon téléphone est mort, bref, on a la poisse. Et la poisse ne s'est pas arrêtée. J'espère que ça arrête à 2023, parce que ça arrivé en 2023. L'appareil photo est mort. Mais il est mort de tous les côtés d'un coup, sans raison. Enfin, on a vu, on l'a entendu souffrir, mais un objectif nous a lâché. 3 jours après, on a une carte, la carte SD est coincée dans l'appareil, on peut pas l'enlever. Les photos sont dégradées, donc je ne sais pas si je l'ai trop déclenché ou s'il a un problème. Et encore une fois, vu que pour le moment nous n'avons pas touché nos salaires en totalité, nous n'irons pas faire réparer l'appareil photo. Donc on a cette problématique, c'est qu'on n'a pas la capacité de faire beaucoup de photos. On est désolé. J'ai ressorti mon vieil appareil en espérant qu'il soit pas trop déglingué pour faire l'intérim le temps que. Voilà. On a fait des jolies photos avec Lolo et Noémie. Et je les ai mis sur les fiches Petit Patron. Je vais décaler ma feuille parce que moi j'arrive pas à lire blanc sur blanc, c'est dur. Ah Moi j'avais une question de couture. Est-ce qu'il faut surfiler toutes les pièces de tissu une fois qu'on les a coupées? Non, j'ai pas écouté, pardon. Est-ce qu'il faut surfiler toutes les pièces de tissu après les avoir coupées? Moi je le fais pas. Mais il y en a qui le font, mais moi je le fais pas. Non, franchement ça consomme énormément de fil, c'est confortable, hein. Après t'as plus du tout à surfiler, t'as juste à coudre, mais ça te consomme une quantité de fil énorme, c'est du temps aussi, ça va être très long. Tu vas supprimer tout écran et tu pourrais déformer tes pièces si tu suis pas parfaitement les arrondis. Par contre les tissus qui s'effilochent énormément, oui, si ton tissu s'effiloche il faut le faire parce qu'il risque de se dégrader avant que tu aies le temps de le coudre, mais c'est la seule raison pour le faire. Non, mais oui. Oui, non, pardon. Il y a quelqu'un qui a dit que ça va être la première fois que je pourrais être là avec vous en live. J'avais trouvé ça mignon. Ah, bah, bon premier live. Bonjour. Et j'avais une question, elle nous a fait rire. Quel autre livre pourriez-vous conseiller pour débuter la couture? Alors, il y a le mot autre. On s'est dit quel autre livre que le livre qu'on a écrit. Je pense. J'espère. Donc on va rappeler. Notre livre. Tu pourrais l'attraper. Voilà. Mon bébé, qui est fait pour débuter la couture. C'est pour ça qu'il s'appelle la Bible couture pour débutants. Simple. Petite info pour ceux qui suivent l'aventure du livre. La Fnac a décidé de ne pas vendre mon livre. Est-ce qu'on fait exploser toutes les Fnac? J'hésite. J'ai été très vexée. Marabout m'a expliqué que la Fnac était très frileux à chaque fois. Faut beaucoup de temps pour qu'ils acceptent de rentrer un livre. Donc n'hésitez pas tous à aller à la Fnac et réclamer le livre. Peut-être que ça leur mettra la pression. Mais nous ne sommes pas prêts de voir le livre à la Fnac. Sinon, tous les autres magasins sont censés être maintenant plutôt bien achalandés. J'ai eu beaucoup de photos de votre part. Merci de nous remonter le moral. Parce que nous, dans le Nord, le livre n'est pas là. Donc on est un peu vexés parce que c'est chez nous. Mais voilà. Et du coup, pour ta question, quel autre livre conseillez-vous en couture? Eh bien, Anne-Gaëlle vient d'y répondre. Pas besoin d'autres livres, celui-ci est très complet. Merci Anne-Gaëlle. Voilà. En vrai, je vais être hyper honnête. Des bons livres de couture, il y en a très peu. C'est rarissime. Maintenant que j'ai écrit un livre, je sais pourquoi. Mais Franny a dit je l'ai offert à ma fille, elle a cousu le sac Peter. Merci Margot. Oh! Et je veux le voir. Une petite photo en MP. Flo Flanel, au pire on fera travailler Amazon. Oui, bah, il y est. C'est hyper triste parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas commander sur Amazon, c'est ok. Mais Amazon, à date, c'est vraiment le seul où vous êtes sûr de l'avoir rapidement le livre. Est-ce que vous êtes satisfaite des ventes pour l'instant en rentabilité? J'imagine pour le livre. Alors, oui. Au début, je ne devais pas avoir d'infos, mais ils ont changé leur système chez Marabout et c'est très cool parce que j'ai à peu près une vue tous les 2-3 semaines, je vois quel est l'état des ventes. Parce que sinon, avant, l'ancien système qui est très commun dans l'édition, c'est qu'on nous annonce les chiffres qu'une fois par an. Ça, c'est réglé.
Donc là, le livre, il s'est vendu. Il s'est vendu. Après, en fait, en gros, j'ai reçu une avance pour travailler sur le livre. Fun fact, cette avance, je m'en suis servi pour payer les filles à m'aider sur le livre. Et en fait, tant qu'on n'a pas vendu... En gros, je gagne un pourcentage sur les ventes. Moi, je gagne 6% brut. Ce qui équivaut à peu près à 3,8% net du montant du livre. C'est ce que je vais toucher à chaque vente. Donc, c'est dérisoire, c'est quelques euros à peine. Et... et en fait, il va falloir vendre d'abord, je crois, j'avais fait un calcul à la louche, mais je crois dans les 4000 livres pour rembourser cette avance. Et ensuite, je toucherai des sous. Donc, en moyenne, les auteurs, apparemment, mettent à peu près 3 ans à toucher leurs premiers sous. Donc, le livre, il est bien, achetez-le, faites-vous plaisir, mais sachez que ça nous apportera rien. Ça nous sauvera pas. C'est horrible. Après, c'est autre chose. Et il y a aussi le plaisir d'avoir fait un livre. Oh, je commence à dire ça? Ouais, c'est bien. Oh là là, je commence à digérer cette aventure. Mais on n'a aucune... Ça n'a aucun intérêt financier d'écrire un livre, s'il faut être honnête. En fait, il faudrait le vendre énormément, ce qui n'est pas le cas. Parce que la couture, les loisirs créatifs sont pas assez bankable pour que les maisons d'édition investissent dans de la communication. En fait, pardon si Marabout voit ça, mais ils investissent 0 € dans la communication de mon livre. Il n'y a que moi qui vends le livre. Donc, je ne peux pas faire de miracle. Donc, ce livre ne va pas se vendre à 10 millions d'exemplaires. Donc, on ne va pas faire une success story à la Harry Potter. Oh, on peut faire un film. Non, il n'y aura pas le film la couture pour les débuts. Ça serait marrant. Chiant à regarder, mais marrant à faire. J'écris tout le truc. Tu nous fais la bande son? Attends, je sais non pas. mais tu veux bien faire la bande son oui. de note. Je peux pas faire là maintenant tout non, de suite non. par inspi, mais... Et juste Moustifatouri qui a dit quelque chose de très drôle. Avec Amazon, j'ai pu l'acheter pour moi et me l'offrir le même jour. Oh punaise. C'est fou. Oh punaise. Je cherche un livre expliquant tous les tissus. En aurais-tu un à me conseiller? Non. Non. C'est triste, mais les livres sur le tissu, c'est... Il y en a pas. Il y en a pas de bien. J'ai entendu parler d'un livre, le livre des tissus, je crois, mais je l'ai pas feuilleté, donc je peux pas donner d'avis clair dessus. Si je le trouve, j'irai le feuilleter. Mais il n'existe pas de vrais bons livres. Soit ils sont trop techniques parce qu'ils sont destinés... nous, on en a des livres de textile pour nos études, mais je les recommande pas du tout. Je vous les recommande pas parce qu'ils sont ultra techniques et extrêmement fatigants. Après, un livre vraiment que sur le tissu, ça n'existe pas. Personne ne le fait, c'est triste. Qui a dit dans le livre de Margot, c'est écrit. Oui, il y a tout un chapitre dans le livre. J'ai essayé d'accorder le plus de place qu'on m'autorisait. Parce que je n'ai pas choisi la quantité de pages. J'ai rien choisi. Hein. Donc il y a tout un chapitre comme ça sur le textile. J'ai essayé d'aborder un maximum de choses. Mais c'est pas un livre que sur le tissu. J'ai une question. Nono. Est-ce que Noémie a gagné le concours Sissi la paillette? On est dégoûté pour elle. Parce que Noémie, elle avait été sélectionnée sur... ils ont fait les awards. Ouais. Et elle était sélectionnée et elle a fini 2e. Moi, en plus, honnêtement, sans aucune objectivité, je préférais Nono. Ouais, moi aussi, je lui dis. Elle a mis... Non. Du coup, on a compensé. C'était son anniversaire cette semaine et on lui a offert des nouvelles paillettes. Encore. Du coup, sachez qu'elle a 38 pots. Elle a pas actualisé, hein. Sur Non, c'est bizarre comme on l'a un petit peu moqué oui. hier. Je crois que... T'as des questions? Oui, est-ce qu'on crée des patrons pour les particuliers? Non, on le fait pas parce que vous avez pas les sous de payer ça. Enfin, si vous avez les sous, on est là. Hein. Un patron, ça se facture entre 500 et 1500 €. Parce que c'est le temps. Et c'est vraiment une facturation qui est très basse, qui est sous-évaluée, qui est juste un temps de travail à un tarif extrêmement bas. Parce qu'un patron de couture, c'est très 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 long à faire, quoi qu'il arrive. Et encore plus pour quelqu'un, puisqu'il a des attentes, donc il y a... en fait, il y a un ping-pong, quoi. Il faut présenter des premières versions. Non, c'est plus ça, c'est plus ci, c'est plus ça. Et donc, on le fait pas. Nous,
pour des particuliers, même les entreprises, elles ont bien du mal. On a des demandes de devis tout le temps. Et à chaque fois, quand ils sont là, ah, ça coûte autant. Bah ouais, c'est le temps de travail. Est-ce qu'on peut faire la robe Léontine en double gaze ou est-ce que ça sera trop mou? Tu peux, hein. Je pense que... Mais ça sera mou. Ouais. Faut aimer le style. En fait, la double gaze donne un style. C'est pour ça que c'est une matière qui est vachement associée un peu au hippie, etc. Ça a ce côté un peu baba cool, un peu large, un peu... Oui, un peu le mot mou est parfait. Non, donc... on l'a pas testé dans... Léontine, mais je l'ai vue passer en double gaze. Mais elle était plus large, elle est moins ajustée du coup. Mais c'est pas interdit. Tu as le droit de le faire. Sauf si tu as peur que ce soit mou, alors dans ce cas-là, ne le fais pas. Bah vas-y. Est-ce que c'est possible de coudre Gaïa en tweed? Oui. Bah, c'est pas du tweed que j'ai... Je crois aujourd'hui, on a publié une très jolie Gaïa. Je sais pas si tu l'as vue. Non, peut-être pas. Sinon, tu me l'aurais dit. Et je me demande si elle était pas en tweed. Mais oui, techniquement, tu peux. Après, Gaïa n'est pas doublée. Ne sera pas doublée. Donc, t'auras pas ultra chaud, mais c'est possible. Moi, j'avais une question. Elle est intéressante, cette question. Quelle stature correspondent les 3 longueurs d'Andrea, donc notre suite, hommes et femmes? Je refuse de parler en stature, parce que la stature, ça veut rien dire. Il y a des grands bustes, il y a des grandes jambes, il y a des petites jambes, il y a des tailles hautes, il y a des nombrils bas, et vraiment, en gros, globalement, les patrons, on travaille sur la stature standard, c'est 1m65. Donc la taille la plus courte est plutôt faite pour les gens qui font moins d'1m65 et la longueur longue plutôt pour les gens qui font plus d'1m70 à peu près. Et en homme c'est pareil mais la stature est à 75. En fait, faut plus réfléchir, est-ce que vous considérez que vous avez un buste long, un buste court, un buste... Si vous vous êtes jamais posé la question, vous êtes dans un buste dit moyen. Et attachez-vous à ça pour choisir les longueurs. C'est ce qu'il y a de plus... Pareil pour le bas, les vêtements du bas. C'est est-ce que vous considérez que vous avez des longues jambes ou plutôt est-ce que vous vous êtes fait de jambes ou est-ce que vous êtes fait de buste? Avec Noémie, nous sommes très différentes. J'ai plus de jambes et elle a plus de buste. Mais on fait la même taille. Du coup, on ne choisit jamais les mêmes tailles et les mêmes longueurs. Ouais, c'est vrai. T'as plus les questions? Non. Oh, moi j'ai encore une question, mais alors elle est dure. Ouvre tes oreilles. Ça fait mal au cœur. Ok, vas-y. Le tissu de ma jupe longue, Kate, s'est déchiré quand j'ai marché dessus. Parce que je l'avais faite trop longue. Elle s'est déchirée au niveau de la fente. Est-ce qu'on a une astuce pour récupérer le tissu? Au niveau de la fente. Donc en gros, la fente s'est prolongée? Bah, je sais pas, mais c'est ce que j'ai compris. Moi, oui. Bah, parce que si c'est déchiré, faut déjà regarder si c'est déchiré ou si c'est pas juste décousu. Non, apparemment, c'est déchiré. Ok. C'est dur, hein. Il y a un concept simple qui dit que quand t'as un trou, bah, il y a un trou. Ouais. Donc, c'est assez difficile de reprendre des trous et des tissus déchirés. Moi, j'ai pas d'idée, j'avoue. Surtout qu'on ne voit pas exactement comment ça a été déchiré. Sur une jupe, c'est dur, parce qu'autant un pull, tu mets un petit patch, mais... Ouais. Mais sur une jupe... Si vous avez des idées, on les lira. Il y a Laurie qui regarde les questions. Quelqu'un a dû... Enfin, Linda a dit réduire et faire un ourlet. Ouais, mais en fait, on sait pas si c'est déchiré en haut de la fente ou en bas. Oui, parce que si ça s'est déchiré en bas... Oui, effectivement, un ourlet, et puis... Mais... Si elle a parlé de la fente, c'est que ça a dû se prolonger dans la fente. Ouais, nous, c'est tout ça qu'on a compris. Alors... Est-ce qu'on a encore des questions? Je ne crois pas. Eh, il est 14h10. Ah oui, on n'a pas notre petite cloche aujourd'hui. Oh, Marion, elle a dit faire quelque chose en broderie. Oh. Si le tissu est fin, ça va être compliqué.
Bon, voilà. Bon, du coup, on est arrivé au bout des questions, je suis assez fière de nous. Bon, on n'a pas vu qu'on avait dépassé, mais... On vous dit à la semaine prochaine pour le live du jeudi. Et à demain pour l'arrivée de Mia. Et du coup, vous aurez toutes les infos. Et je vous rappelle que vous aurez un code de 10% qui sera valable que ce week-end sur Mia. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah non, rien. Bon bah, passez une bonne journée.